Salut chers amis, alors toujours avec notre cas pratique sur la gestion commerciale et dans cette vidéo nous allons voir les opérations liées au cycle de vente. Mais avant d'aborder cet aspect, nous allons revenir sur l'opération de vente. Alors ici on avait le 15 juillet une vente avec une remise de 5%. Alors dans l'opération que nous avons enregistrée, nous avons oublié d'appliquer la remise. Alors puisque la facture n'est pas encore validée, nous pouvons encore la modifier. Donc en intégrant cette remise de 5%. Donc je vais appliquer la remise pour chaque article. Voilà. J'applique la remise ici. Voilà. Et je valide. Donc après ça, voilà, on peut continuer. Il y a le 22 juillet une opération d'achat avec le fournisseur Laurier Tech. Alors, nous allons enregistrer également cette opération. Je ferme cette fenêtre là, je vais dans traitement document d'achat. Je clique sur nouveau. Je vais choisir facture puisqu'il s'agit d'une facture d'achat et je clique sur OK. Voilà. Je prends le fournisseur que j'ai créé, c'est Laurier Tech. La date ici, c'est le 22 juillet, le 22/07/2022. Alors le numéro de pièce 1. Bien, je peux mettre facture achat 0001. Voilà. Et puis, je valide. Et j'intègre les éléments qui composent cette facture. J'ai d'abord HP multifonction, c'est une imprimante. Imprimante, c'est ça. Le prix d'achat, c'est 575 870. 575 870. La quantité achetée, c'est 5. Donc, je mets ici 5. Et puis, je valide cette ligne. Le second élément, c'est HPZ4. C'est ça, HP, voilà. Le prix d'achat, c'est 2 738 506. 2 738 506. La quantité achetée, c'est 3. Et je valide. Après, j'ai HP ProDesk 400. C'est ça, HP ProDesk 400. Là, le prix d'achat. Le prix d'achat ici, c'est 610,025 pour 4 unités. Donc 610,025 et la quantité c'est 4. Je valide et c'est fini. Voilà, donc j'ai enregistré une entrée de stock. Alors après, nous allons passer donc à notre cycle de vente. Alors le cycle de vente, c'est que nous commençons pour une opération avec par exemple le bon de commande. Nous enregistrons d'abord le bon de commande, la livraison et puis la facturation. Alors nous enregistrons dans un premier temps le bon de commande. À la livraison, nous allons transformer le bon de commande en bon de livraison. Et après le bon de livraison, on le transforme en facture. Donc c'est ça un cycle qui commence peut-être à partir de la demande d'achat ou bien du bon de commande et qui finit avec la facturation
ou la livraison. Donc ces opérations peuvent se faire de façon automatique. On enregistre une seule fois l'opération et à chaque fois on transforme les documents au fur et à mesure. Donc nous allons voir avec cette opération là comment le faire. D'abord le 25 juillet, je prends donc le 25 juillet. C'est un document de vente, traitement document de vente. Je prends nouveau. Là, donc c'est ça le cycle. Je ne commence pas avec devis, mais avec bon de commande. Je clique sur OK. Alors, le client, c'est Techcom. Je prends le client Techcom. Je mets la date. La date, c'est le 25. Le 25/07/2022. Alors, donc c'est le premier bon de commande. Date de livraison. Alors, si c'est prévu, on peut mettre. Mais nous savons que la livraison a eu lieu le 29. Donc, nous pouvons insérer ici la date prévue de livraison. C'est le 29 juillet. Voilà. Et je vais valider pour renseigner les articles de cette commande. Donc, j'ai le nouveau ThinkPad P17 pour deux unités, pardon. Le nouveau ThinkPad P17 pour 2 unités. Je valide. Après, j'ai Dell Precision. Pour 5 unités. 5 unités et je valide. Donc, j'ai fini avec le bon de commande. Je vais fermer. Voilà, j'ai enregistré le bon de commande. À la date de livraison, qui est le 29, je vais donc éditer, transformer le bon de commande en livraison. Alors, je reviens, toujours sur le même document. Je viens ici et puis je clique sur transformer. Transformer. Alors, j'ai un bon de livraison. Et ici, la date, c'est le 29/07/2022. Voilà. Je clique sur OK. Et j'ai mon bon de livraison. Bon de livraison qui est établi. Je peux imprimer. Je prends un modèle ici. Bon de livraison. Client ici, voilà. Aperçu. Là, j'ai ce bon de livraison qui est établi à la date du 29 juillet. Voilà. Je vais fermer. Toujours le 29 juillet, je vais établir la facture. Donc, je reviens toujours dans le bon de livraison cette fois-ci. Je vais cliquer sur transformer. Et là, j'ai la facture. Je clique sur OK. Voilà. Donc, j'ai transformé mon bon de commande, non, mon bon de livraison en facture. Voilà. Donc, cette facture aussi, je peux l'éditer en prenant toujours notre modèle. Voilà. Et j'ai la facture qui est établie. Donc voilà comment on peut enregistrer facilement les opérations liées au cycle de vente ou d'achat. Donc on peut faire cette transformation là au niveau des achats tout comme au niveau des ventes. Voilà. Alors, ce que nous allons encore voir, nous avons enregistré ces factures qui ne sont pas encore réglées. Alors si nous voyons ici, le rouge là nous indique que la facture n'a pas été encore réglée. Le solde c'est le même montant.
Alors, pour régler une facture, c'est simple, je reviens sur la facture. Ici, je vais venir pied et puis je vais cliquer sur régler. Alors, je peux mettre un livret, règlement facture. Le mot de règlement par chèque. Voilà, la date, ainsi de suite. Et puis je clique sur OK. Donc là, je ferme et cette facture est réglée. Donc vous voyez que le solde est nul et puis j'ai cet indicateur là en vert qui me dit que le client est soldé. Alors je peux cliquer aussi ici. Je peux faire un règlement partiel. Je mets ici régler. Je mets règlement partiel de la facture. Voilà. Donc c'est toujours par chèque. Cette fois-ci, je vais mettre 25 millions ici. Je vais mettre 25 millions. Et je valide. Voilà. Donc là, j'ai fait un règlement partiel. Vous voyez que l'icône change en fonction de l'état du règlement. Voilà. Donc c'est tout pour ces opérations de vente. Nous avons vu comment éditer la facture après la vente. Et nous pouvons aussi voir maintenant dans les éditions, nous pouvons éditer l'état du stock. Nous allons voir les éditions. D'abord, le mouvement de stock. Alors, on va valider. On prend l'aperçu. Là, nous avons les différents mouvements de stock. Nous avons aussi des états sur les clients. Rentabilité client par exemple. Là, on voit le chiffre d'affaires, la marge par rapport à chaque client. Donc on a cette possibilité d'éditer plein d'états. On a ici statistiques client. Là, nous n'avons rien. Si on prend statistique par famille d'articles, là aussi, ce n'est pas renseigné. Voilà. Alors, dans cette vidéo, la dernière chose que nous allons voir, c'est comment saisir l'inventaire. On peut faire l'inventaire à un moment donné. Donc, après l'inventaire, il faut régulariser le stock. Dans ce cas, nous allons dans ce traitement, saisie d'inventaire. Voilà, saisie d'inventaire. Je mets ici OK. Je mets oui. Voilà. Donc, j'ai cette fenêtre là qui vient. J'ai la quantité ici, le prix unitaire, la valeur. Ici, j'aurai la quantité ajustée, le prix unitaire, ou bien le prix de revient ajusté. Donc, ce qui est important, c'est la quantité. Ça, c'est la quantité dans le logiciel. Et ici, je dois mettre la quantité. Pour chaque article, là, je dois mettre la quantité relevée dans le magasin. Et donc, le stock sera ajusté en fonction de la quantité physique. Voilà, après avoir saisi les quantités physiques, donc, si ici on a 9 par exemple, au lieu de 10, j'enregistre, et donc j'ai une quantité de 9.
ce sera cette quantité qui sera prise en compte et non 10. Parce que la valeur, la quantité ou bien la valeur du stock physique, c'est 9. Donc voilà, je reviendrai dans la dernière vidéo dans laquelle nous allons voir comment déverser les écritures comptables de la gestion commerciale vers le logiciel de comptabilité. Merci et à très bientôt.